Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission de vos questions. Aujourd'hui avec moi j'ai Monsieur Omar Saïb, assalamu alaikum, Wa alaykoum salam wa rahmatullah. et Monsieur Morabi Irfan Saïb, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pour ce premier jour de Ramadan. On va commencer alors vos questions comme vous avez l'habitude. On revient un petit peu sur tous les commentaires qui ont été laissés en dessous de plusieurs vidéos ou de plusieurs shorts et on revient dessus. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou mal comprises, par exemple, et on essaie de traiter ça ensemble avec Sajid Saïb aussi, qui est à distance avec nous, en direct du Canada. Salam alaikum, Sajid Saïb. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par les commentaires coup de cœur. Alors, on aura 1 heure à passer ensemble, donc j'espère qu'on va pouvoir traiter un maximum de questions pendant cette heure-là. Pour le premier commentaire coup de cœur, nous avons en dessous de la vidéo pourquoi les musulmans sont-ils si maltraités aujourd'hui. Donc on a IMR officiel qui nous dit le cher a raison avec des smileys et un petit cœur. Donc c'est gentil à lui. Et dans une deuxième vidéo où Mohammed est paraclamé mentionné dans la Bible, c'est le titre de la vidéo, où on a alors 251 418 63 HYR qui nous a laissé un très bon commentaire, un long commentaire, qui nous dit Adnan, donc Adnan en parlant de Morabi Adnan qui était dans la vidéo, je tiens à rectifier une chose importante. Tu dis même si cet homme ne nous aime pas trop, mais là n'est pas la question. Si je prends le temps d'écrire ces commentaires, ce n'est pas par haine, bien au contraire, c'est justement parce que j'aime l'humanité et parce que j'estime que la vérité doit être défendue. L'amour, ce n'est pas flatter ou faire semblant d'être d'accord, c'est aussi poser les bonnes questions et confronter les faits. Si je vois une accusation injuste ou des affirmations sans preuve, je me dois de réagir. Je n'ai rien contre vous personnellement, bien au contraire. Mais aimer les gens, c'est aussi refuser qu'ils soient trompés par des illusions et des incohérences. Edgar Morin disait « Le problème n'est pas que vous n'ayez pas été éduqué, le problème est que vous avez été éduqué juste assez pour croire ce qu'on vous a enseigné, mais pas assez pour remettre en cause tout ce qu'on vous a dit. » Donc Jazakallah, merci beaucoup d'avoir laissé ce commentaire. Et d'ailleurs, cette personne aussi nous a laissé pas mal de commentaires qu'on va pouvoir traiter en deuxième partie de notre émission, où le thème principal sera les contradictions de l'imam Mahdi, la déclaration choc. Alors, en première partie, nous avons déjà un premier commentaire qu'on va essayer de traiter ensemble avant de rentrer dans le thème principal. Alors, c'est un commentaire de Gérard Julien 2118 qui nous a laissé pas mal de commentaires, enfin un commentaire avec pas mal de références. On a la sourate 4, verset 89, sourate 9, verset 5, Sahih Bukhari 69, 22, Sahih Bukhari 68, 78. Et il nous dit, on vit en 2025, les textes sont faciles d'accès, de tels mensonges ne peuvent plus fonctionner. Alors ma première question, pour vous, Moulabi Irfan, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces versets dont il parle? En quoi ça fait référence? Quand est-ce qu'ils ont été un peu dévoilés? Alors effectivement, je vais lire la traduction des versets qui ont été cités. Seulement, je vais ajouter un verset avant et un verset après pour bien contextualiser le verset en question et ajouter une toute petite touche de tafsir, d'exégèse. On invite la personne, et je la rejoins tout à fait lorsqu'elle dit que on est en 2025, tous les textes sont faciles d'accès. Effectivement, ils sont faciles d'accès. J'encourage cette personne-là à creuser davantage et rechercher beaucoup plus. Je pourrais le faire, mais ce serait trop facile en disant bon, ben, c'est un tel qui a inventé certains propos, etc. Donc, on encourage la personne à visiter les sources d'exégèse, donc notamment Tafsir al-Kabir, qui est disponible en certaines langues, dont l'arabe. Je ne sais pas si la personne parle arabe ou pas. Mais en tout cas, le verset 89 donc, de la sourate An-Nisa, du chapitre 4. Qu'est-ce qui vous prend pour que vous soyez divisés en 2 groupes au sujet des hypocrites? Et Allah les a renversés pour ce qu'ils ont mérité. Désirez-vous guider celui qu'Allah a jugé égaré? Et celui qu'Allah a jugé égaré, tu ne trouveras pour lui aucune voie. Bon, ça c'est le début. Ensuite, il voudrait, ça c'est le verset d'après, le verset 90, il voudrait que vous deveniez mécréants comme eux afin que vous deveniez tous pareils. Alors ne prenez pas d'amis parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le chemin d'Allah, et s'ils tournent le dos, alors saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez,
et ne prenez parmi eux ni amis ni aide. Ah, c'est de ça dont tu parlais, juste C'est- pour préciser aux Exactement. spectateurs, parce que tout à l'heure, vous avez dit le verset 90, moi j'ai dit 89, c'est que nous, on compte la Bismillah comme une révélation, Exact. donc c'est le premier, donc c'est pour ça qu'il y a un décalage d'un C'est ça. verset par rapport aux autres. C'est ça. Et donc, une partie de la réponse, c'est le verset 91, donc le verset qui est juste après, qui dit « Excepté ceux qui sont en relation avec un peuple entre lequel et vous existe un pacte, ou bien ceux qui viennent à vous, leur cœur refusant de vous combattre ou de combattre leur propre peuple. Et si Allah l'avait voulu, il aurait pu faire qu'il vous domine. Et ils vous auraient sûrement combattu. Aussi, s'ils se tiennent à l'écart de vous et ne vous combattent pas et vous offrent la paix, alors rappelez-vous qu'Allah ne vous a permis aucune voie d'agression à leur égard. » Donc, je pense que c'est clair. Il y a beaucoup de choses qui sont très claires ici. Mais pour le verset 89, donc, il s'agit d'une mention des hypocrites qui vivaient dans le pays des infidèles et qui, lorsqu'ils voyaient les musulmans grandir, commençaient à aider les infidèles afin de tromper les musulmans en disant qu'ils étaient musulmans et de tromper les infidèles en leur donnant leur aide. Donc voilà, c'était typiquement le travail d'un hypocrite, c'est de se mélanger aux deux groupes et de fomenter le trouble. Là, dans ces cas-là, quand on a un décor qui est posé comme ça, on comprend beaucoup plus facilement que si Dieu vous dit de combattre ces mécréants, c'est qu'il y a une raison, c'est que ces personnes-là sont là pour vous combattre et ont ils cachent pas leurs intentions, ils sont là pour vous anéantir. Et donc là, ce combat est un combat défensif. D'accord. Ok, c'est pas un combat offensif. On vous dit pas de tuer tout le monde, tout ce qui bouge, tout ce qui est devant vous. Très clairement, le verset d'après vous dit, à part ceux avec qui vous avez des pactes. Si vous avez un pacte de paix avec un peuple ou avec une tribu, et ben dans ces cas-là, tenez-vous-en à ce pacte-là. Mais les personnes qui vous combattent dans ce champ, eh ben, combattez-les. Et puis, puisque ces personnes n'étaient pas là pour s'arrêter à mi-chemin, et que de toute façon, il n'y avait qu'une issue pour eux, et ben forcément, du côté des musulmans, on était obligé d'avoir la même issue, sauf si eux s'en tenaient à un cessez-le-feu ou à une paix. Et donc, c'est ce que le verset dit. Ensuite, la sourate At-Tawbah, donc le chapitre 9, le verset en question, c'était le verset 5. Donc, pareil, je vais prendre un peu avant, un peu après. Et ceci est une proclamation d'Allah et de son messager à tous les gens au jour du plus grand pèlerinage, qu'Allah n'a plus rien à voir avec les idolâtres et qu'il en est de même de son messager. Si donc vous vous repentez, cela vaudra mieux pour vous, mais si vous vous détournez, alors sachez que vous ne pouvez pas déjouer le plan d'Allah et annonce la nouvelle d'un châtiment douloureux pour ceux qui ne croient pas. Il y a ce verset, et ensuite, sauf ceux des idolâtres avec qui vous avez conclu un traité et qui n'ont failli aucunement dans l'accomplissement de leurs obligations envers vous et qui n'ont soutenu personne contre vous. Remplissez donc l'engagement conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Assurément, Allah aime ceux qui sont droits. Ensuite, encore plus intéressant, et quand les mois sacrés seront écoulés, tuez les idolâtres qui ont violé leur pacte. Donc là, on ne parle pas de tous les idolâtres, on parle des personnes qui ont violé leur pacte. Où que vous les trouverez, et capturez-les, et assiégez-les, et attendez-les au passage à tous les affûts. Mais s'ils se répandent et observent la prière et payent la zakat, alors laissez-leur le chemin libre. Assurément, Allah est très pardonnant, miséricordieux. Ensuite, toujours sur la Tawbah, donc ça c'est le verset 6. Et si quelqu'un d'entre les idolâtres te demande protection, il y a même cette possibilité aussi, si quelqu'un d'entre les idolâtres te demande protection, accorde-lui la protection afin qu'il puisse entendre la parole d'Allah. Ensuite, conduis-le à son lieu de sécurité, et ce, parce que ce sont des gens qui ne savent pas. Donc ça aussi, ce verset-là, le verset 6, très clairement, il montre qu'on n'est pas là pour tuer tous les idolâtres, tout ce qu'on trouve sur notre chemin. On parle uniquement de la catégorie des personnes qui ont attaqué en premier les musulmans. Et en plus, pendant les mois sacrés, là où il est vraiment interdit. Et ça, c'était pas unique, c'était pas
uniquement pour les musulmans, les non-musulmans à l'époque aussi respectaient ces mois-là. Mm. Donc si les personnes n'ont pas respecté ces mois sacrés, qui sont des mois d'adoration, voilà, eh ben, il est dit d'attendre que ces mois s'écoulent et ensuite d'assiéger ces personnes-là. Parce qu'ils ont été très clairs dans leurs propos et dans leurs faits et gestes. Par contre, ceux qui demandent protection, ceux qui demandent refuge, ceux qui vous ouvrent la paix, alors faites le pareil. Si vous tendez la main, tendez la main. Parce qu'en fait, ça revient un peu, je vais revenir sur un propos que vous avez dit. C'est parce qu'en fait, la deuxième question, c'était pourquoi Dieu parle ici de tuer les associateurs. Mais vous avez dit un terme important, c'est que c'était de manière défensive à l'époque. C'est vrai que... Et puis, les associateurs, quand on dit les associateurs, on ne parle pas des associateurs ou des idolâtres dans le sens global ou général. On parle d'une catégorie de personnes à l'époque, on les reconnaît comme étant associateurs, on parle de ces personnes-là. Parce que ces personnes-là avaient fait le premier pas envers la cruauté et la persécution. Ensuite, la personne qui a posé la question a parlé de Sahih Bukhari, effectivement. Et ça, on en avait déjà parlé dans une autre émission avant, mais c'est pas grave, on peut en parler. Dans le texte, quand vous voyez de la référence, il écrit « Mam baddala dinahu faqtuluhu ». Donc celui qui change sa religion, tuez-le, d'après ce texte-là. Mais j'avais expliqué que celui qui change et que s'il était païen et qu'il devenait musulman, techniquement, il tombait dans cette catégorie aussi. Parce qu'il a changé sa religion. Donc est-ce que... voilà. Si une personne non musulmane devient musulmane, est-ce qu'on devra aussi appliquer ce soi-disant hadith? Donc est-ce qu'on doit le tuer aussi? Ça n'a pas de sens. Quand on regarde la pratique et la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à travers d'autres versets, on voit le Saint-Coran, il en est plein. Hein. Il y a un endroit, là j'ai pas la référence sous les yeux, mais il est dit que celui qui devient musulman, ensuite qui redevient musulman et qui rejette, c'est une référence aussi, je ne sais pas si vous l'avez en tête, M. Mar, mais dans ce verset-là, il est explicitement dit que la personne donc, rentre dans le giron de l'islam et en ressort, encore et encore. Donc l'existence de ce verset-là montre que cette possibilité, elle est réelle, elle est applicable. Donc si une personne sort du giron de l'islam, on ne va pas le tuer. C'est contre le Saint-Coran. Là, la référence qui a été donnée, c'est de Sahih Bukhari, qui est un livre ou un recueil authentique de paroles rapportées du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire que l'entièreté de ce livre est incontestée et elle est véridique. On dit que c'est As-Sahul Kitab Ba'da Kitabillah. Donc, le livre le plus véridique après le livre de Dieu. Donc, si on voit qu'à la lumière du Saint-Coran, que ces choses se reflètent, alors très bien, on le prend. En revanche, si on voit que le Saint-Coran clairement déclare une chose qui va à l'encontre de ce hadith, et bien forcément, on va prendre ce hadith en question et on va le réétudier. Soit on va voir que soit il est incorrect vis-à-vis de son message ou vis-à-vis de la transmission de la chaîne. Donc là, en question, ce hadith-là ne peut pas s'appliquer. On n'accepte pas ce hadith comme étant authentique, ou en tout cas ce message comme étant authentique. Ce hadith, il peut être réconcilié avec, avec la réalité. Il peut être réconcilié avec le Saint-Coran si on en donne une autre signification. Parce que le terme qatal ne veut pas seulement dire tuer, mais il veut dire aussi rompre les liens avec une personne, c'est le boycotter socialement. Et ça, c'est quelque chose qui s'est réellement passé. Parce que à l'époque du calife Abu Bakr Siddiq, il y avait un Saad, je ne sais plus Saad comment il s'appelait, Saad, c'était un Ansar, qui était un chef parmi les Ansar, et qui lui était pressenti pour devenir calife avant que Abu Bakr Siddiq n'entre en jeu et que les Muhajirin ramènent les Ansar à la raison, en expliquant qu'en fait, il ne pouvait y avoir que les Qurayshites qui pouvaient être éligibles à ce statut-là, parce que seuls eux étaient respectés et reconnus dans toute l'Arabie. Et donc, au final, les Ansar se sont réconciliés avec les Muhajirin, et Abu Bakr Siddiq, il a été élu khalife. Mais lui, ils sont en fait rebellés à ce moment-là. Et
Et je crois qu'à l'époque, il faudra que je vérifie, mais je crois que le terme qatal a été employé par rapport à lui. Et je crois que c'est Omar même qui l'avait employé à l'époque Oui, je crois que c'est lui qui l'avait employé. Et pourtant, on sait qu'il est mort au deuxième calife. Quand Abu Bakr Siddiq est devenu calife, il est resté en vie. Plus personne n'avait de contact avec lui. Et on dit qu'il a émigré, je ne sais plus, quelque part, et il est mort un peu dans l'oubli. Mais il est resté en vie. Si ce hadith donc, est vrai, déjà, donc c'est en contradiction avec cette pratique claire par rapport à une personne qui s'est rebellée devant toute la communauté musulmane. Sinon, cette anecdote montre en fait une mise en pratique en fait de ce hadith où à l'exemple à l'époque du prophète sallam, il est arrivé plusieurs fois que des compagnons qui ont commis des erreurs ou qui ont fauté ont été quelque part qatal, ont été coupés socialement. Mais ça ne peut pas dire littéralement. Après, il y a une autre chose que je voudrais apporter comme élément de contexte, parce que c'est souvent le simple fait qu'il y ait la mention de la violence, de la guerre, qu'il y ait des morts dans le Saint-Coran, est utilisé pour dire, regardez, c'est un livre violent. Regardez, c'est une religion violente. Et le listing des versets qu'il a cités, en disant, regardez, il parle de les tuer, regardez, il parle de tuer les idolâtres. Et on dit, regardez, rien que cette mention-là est une preuve que l'islam est une religion violente. Alors qu'il ne mentionne pas les autres versets, et avant de citer ce verset en particulier que j'ai en tête et que je vais vous lire, eh bien, j'aimerais rappeler à ceux qui nous écoutent, et surtout les non-musulmans, que le Saint-Coran se dit être un livre dont les versets se soutiennent mutuellement. Et donc, quand il s'agit de guerre, quand il s'agit de violence, c'est à comprendre dans le contexte de ce verset, qui est un contexte qui replace l'histoire des religions, pas seulement l'islam. C'est le verset de la sourate 22, Al-Hajj, verset 41, sur notre numérotation, comme vous l'avez dit, on compte la basmala comme un premier verset, puisqu'on le considère comme la révélation à part entière. Eh bien, Allah, il dit, ceux qui ont été injustement chassés de leur habitation, seulement parce qu'ils ont dit notre Seigneur est Allah, autrement dit Dieu, et si Allah n'avait pas permis aux hommes de repousser les transgressions des autres, assurément auraient été démolis les cloîtres, et les églises, et les synagogues, et les mosquées, où le nom d'Allah est souvent mentionné, et Allah aidera assurément celui qui l'aide. Allah est en vérité fort et puissant. Dans l'histoire des religions, il est arrivé que des croyants aient été obligés de se défendre. Pourquoi? Le verset le dit, ils ont été traités injustement. Et dans la guerre, si on est violent avec vous, si vous n'êtes pas violent en retour, eh bien, les cloîtres, les églises, les synagogues, les mosquées n'auraient pas pu être érigées, n'auraient pas pu soutenir l'opposition. Elles auraient été détruites et les croyants auraient été massacrés. C'était valable à l'époque de Moïse, alayhi salatu wassalam. C'était valable à l'époque des anciens prophètes qui ont dû prendre les armes comme David ou Salomon, alayhi salam. C'était valable pour le saint prophète Mohammed. Donc la simple mention de la violence guerrière n'est pas une preuve que l'islam est une religion violente. C'est au contraire une religion pratique, sensée, conforme à la nature humaine, qui se positionne par rapport au positionnement que l'ennemi adopte vis-à-vis de lui. Lorsque l'ennemi adoptait la violence, eh bien l'islam réagissait par la violence parce que c'était une question de vie ou de mort. Et maintenant qu'aujourd'hui l'islam est attaqué par la plume, eh bien l'imam Mahdi est venu dire que le djihad, la guerre pour le djihad sous la forme d'une guerre régulière, est quelque chose qui est interdit à notre époque. Jazakallah. On a une autre... Oui, j'aimerais juste ajouter quelque chose. Oui, ça dit ça. Pour complémenter à ce que dit Omar Seb à propos de l'histoire de Saad. Donc, il s'agissait effectivement de Saad bin Obada qui était un compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa sainteté le calife Ayatollah bin Aziz, le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, mentionne dans son sermon du 17 janvier 2020, quand Saad bin Obada hésitait un tant soit peu à prêter l'allégeance au calife, Omar avait déclaré « Uqtulu Saada », Uqtulu Saada, à savoir littéralement tuer Saad, mais Omar ne l'avait pas tué et aucun autre compagnon ne l'avait fait non plus. Saad, comme l'a dit Omar Saab, resta vivant jusqu'à l'époque du califat d'Omar et décéda en Syrie. Donc aussi ce que j'aimerais mentionner, et ce que mentionne le calife également, c'est que cette interprétation n'est pas une simple interprétation farfelue et creuse de la communauté musulmane Ahmadiyya. Le calife ajoute plusieurs
savants de la langue arabe ont conclu qu'Omar ne parlait pas d'élimination physique, mais de boycott, c'est-à-dire que le fait d'abandonner Saad et d'éviter toute conversation avec lui, si qatal, uqtulu Saad signifie tuer physiquement Omar, qui était très colérique, tous à travers des multiples hadiths et narrations qui indiquent qu'il était une personne très colérique. Il l'aurait très certainement tué de ses propres mains, mais il ne l'a pas fait. Et ça, c'est ce que je voulais dire en relation à ce qu'a dit Omar Saab concernant uqtulu Saad. Ensuite, concernant le fait de tuer ceux qui sont coupables d'apostasie, il y a un argument du Saint-Coran qui se trouve, un verset du Saint-Coran de la sourate à sa livre, où Allah subhanahu wa ta'ala déclare à propos des munafiqin, à savoir des hypocrites, قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Vous avez mécru après avoir été dans un état de croyance, ce qui est la définition même de l'apostasie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a révélé ce saint livre et ces versets. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant très bien que les munafiqs, les hypocrites, ont été qualifiés de mécréants par Allah dans son saint livre, il n'a jamais osé tuer ou même faire le moindre mal à ces centaines de munafiqs, d'hypocrites qui vivaient autour de lui à Médine, ce qui démontre très clairement que non, mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait compris à la lumière du Saint-Coran que l'apostasie ou celui qui est coupable de famille ne doit pas être tué et mis à mort. Il y a un exemple qui est très pratique aussi, justement, en parlant de Saad. Il y a une personne, si je ne me trompe pas, qui s'appelait Abdullah ibn Saad, qui était un des scribes, un katib wahi, celui qui écrit la révélation, donc une personne qui était proche du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque c'était là, une sourate... Surat al-Mu'minun. Surat Mu'minun, voilà, jazakumullah. Donc, Surat Mu'minun, lorsqu'il y a eu les premiers versets qui ont été révélés, eh ben, en entendant ces versets-là, il n'a pas pu se contrôler et il a dit Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Et lorsqu'il a dit ça, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit voilà, ça c'est le verset suivant qui m'a été révélé. Donc inscris-le. Et pris par arrogance ou autre, il s'est dit, il a renoncé à sa croyance. Donc il est revenu sur ses pas, il a rejeté l'islam et il a dit que si c'est le cas, dans ce cas-là, même moi aussi, je peux écrire le Saint-Coran, c'est pas vraiment une révélation. Et cette personne-là est restée vivante jusqu'à la conquête de la Mecque, bien après même, qui était une personne qui était de la famille d'Hazrat Ousmane ibn Affan, donc le troisième calife, et qui par peur, à ce moment-là, a eu peur et s'est dit peut-être que maintenant que l'islam a grandi et il est fort et qu'ils se sont installés à la Mecque et qu'ils ont conquis la Mecque, peut-être que maintenant ça va être compliqué pour moi. Donc il a demandé à Hazrat Ousmane d'intercéder et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, mais il l'a accepté. On va pas le tuer. Il l'a pas tué. Et en plus, il était condamné. Il avait été condamné à mort. Parmi les personnes qui méritaient la mort. Pourquoi? Parce qu'il avait commis des crimes. Il avait commis des crimes et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a quand même gracié. Ce qui montre que si effectivement c'était un élément de doctrine que l'apostasie soit punie de mort, jamais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été contre le Saint-Coran et gracier une personne qui contrevient à un commandement clair du Saint-Coran. Or, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a gracié malgré son apostasie. Suffisamment d'éléments. Ouais, merci beaucoup. On va terminer là la première partie. On va commencer directement sur le thème principal. Oui, parce qu'en fait, il y avait aussi une autre question d'une autre personne qui disait pourquoi on ne disait pas qu'on était des Ahmadis. Mais bon, je pense que vous l'avez déjà assez dit déjà pendant cette émission. Parce qu'il se plaignait que ce n'était pas mentionné dans la chaîne et tout. La chaîne, elle s'appelle Muslim Television Ahmadiyya. Voilà, donc c'est voilà pour avoir plus de précision dessus. Alors, on va attaquer le thème principal donc, de notre émission, parce qu'on a pas mal de questions et il faudra apporter aussi pas mal de réponses. Donc, pour ne pas oublier, le thème principal, donc, c'était les contradictions de... Alors, l'imam Mahdi s'est-il contredit, les déclarations et vérités choc. Alors, d'abord, on va commencer par une petite question que de base j'avais mis dans la première partie, mais c'est un peu une question d'introduction. Alors, comment l'imam Mahdi a-t-il pu faire une khutba alors qu'il n'est pas encore là?
parce qu'il est là. Je pense que la personne, elle ne connaît pas un peu notre chaîne. On l'invite à aller voir les nombreuses vidéos qu'on a fait pour expliquer que la communauté musulmane Ahmadiyya est cette communauté qui revendique que la prophétie concernant l'avènement de l'imam Mahdi et Messie premier salam, qui a été annoncée par le saint prophète sallam il y a 1400 ans de cela, eh bien, il y a plus de 1400 ans de cela, c'est réalisé à la fin du 19e siècle dans la personne de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, qui a déclaré qu'il était l'imam Mahdi et Messie premier salam. Comme ce n'est pas le thème, le thème direct de l'émission des preuves. Mais on va traiter les déclarations de Mirza Ghulam Ahmad salam dans cette émission. Alors là, on va commencer par un commentaire qui nous a été laissé. Donc, pour la première personne qui nous avait mis un commentaire coup de cœur, donc, comme je vous ai dit, qui nous a laissé pas mal de commentaires, qui nous dit « Vous, Ahmadi, vous vous appuyez sur le hadith « La Mahdi ila Isa » pour affirmer qu'Issa et le Mahdi sont une seule et même personne. Vous admettez que ce hadith est faible, mais vous dites « Faible ne veut pas dire faux ». Très bien. Mais alors, comment expliquez-vous que votre propre fondateur, Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, a catégoriquement rejeté tous les hadiths sur l'imam al-Mahdi en les déclarant faux? Donc il nous met Aqiqatul Mahdi en 1899. Alors soit vous suivez un hadith qui a lui-même été renié, soit vous admettez que Mirza Ghulam Ahmad s'est trompé en déclarant ce hadith comme faux. Quelle est votre position? Alors, Sadio Saïm, je commençais par vous. Concernant la première question, c'était comment savoir déjà de base si un hadith est fort et faible, et est-ce que forcément le faible, on doit le rejeter? Pour revenir à la première partie de sa question, ou de sa déclaration, en fait, c'est parce je pense qu'il a entendu quelque part que ce hadith la Mahdiya illa Isa ibn Maryam, qui apparaît dans le Sunan ibn Majah, serait d'un hadith faible, alors que en vérité, et ça il faut que les gens le comprennent très bien, la seule raison pour laquelle les membres de l'orthodoxie musulmane, les opposants de l'Ahmadiyyat, considèrent ce hadith comme faible aujourd'hui, c'est parce que ce hadith contredit très clairement leur croyance selon laquelle Isa et Mahdi représentent deux personnes différentes. Par exemple, Al-Albani déclare dans l'un de ses livres, Albani qui est un compilateur, un authentificateur de hadith, si vous permettez l'usage de cette expression, hautement respecté par les membres de l'orthodoxie musulmane, il déclare هذا الحديث تستغله الطائفة القاديانية في الدعوة لنبيهم المزعوم غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة. Ce hadith, dit-il, est exploité par la secte Qadiani, à savoir les Ahmadis, pour promouvoir leur prophète prétendu Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, qui a revendiqué la prophétie. Donc il n'est pas difficile pour un lecteur perspicace de comprendre pourquoi les savants ont cherché à affaiblir ce hadith. C'est très précisément, comme je l'ai évoqué plus tôt, parce que les Ahmadis s'y réfèrent. Donc il y a des recherches qui ont été effectuées par la communauté musulmane Ahmadiyya pour démontrer très clairement que les allégations entourant l'authenticité de ce hadith ne sont pas avérées. Par exemple, je vais vous donner un résumé. Donc c'est l'annotateur, un commentateur des hadiths, et en particulier du Ibn Majah, il déclare que selon certains, Al-Jundi, à savoir l'un des narrateurs de ce hadith, est soumis à des critiques acerbes, mais on lit à ce sujet que oui, il était certes qu'il était inconnu majhoul, mais en vérité, ceci n'est pas correct parce que des savants éminents de l'islam ont rapporté d'autres hadiths qui sont acceptés par tous et qui passent très précisément par Al-Jundi, et il y a Yahya bin Ma'in qui l'a déclaré comme sa chose. La deuxième chose que j'aimerais mentionner, pourquoi Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam a-t-il rejeté tous les hadiths sur l'imam Mahdi? Et le détracteur nous présente une citation de Haqiqatul Mahdi, un livre que le Messie premier alayhi salatu wassalam a écrit en 1899. Donc, il ne présente pas de référence exacte. Je vais vous lire les premières lignes de ce livre pour voir si oui ou non notre détracteur a raison lorsqu'il déclare que le Messie premier de la communauté musulmane Ahmadiyya a déclaré que tous les hadiths se rapportant à la venue du Mahdi ne sont pas fiable, clair, à la page 1 de son livre Haqiqatul Mahdi. Ma croyance est celle de ma communauté au sujet du Mahdi et du Messie, et que tous les hadiths relatifs à la venue du Mahdi ne sont en aucun cas entièrement fiables ou authentiques. Mais le Messie prophète islam ajoute, à mon avis, ils sont sujets à 3 types d'objections.
ou en d'autres termes, ils ne sortent pas de 3 catégories. Donc, il y a en premier lieu des hadiths qui sont fabriqués, non authentiques et faux. En deuxième lieu, des hadiths qui sont appelés ou étiquetés da'if, à savoir faibles ou critiqués majrouh. Et troisièmement, et ceci est très important, le Messie prophète déclare dans son livre Haqiqatul Mahdi, il y a des hadiths qui sont en réalité authentiques et leur authenticité est confirmée par le fait qu'ils ont été rapportés par plusieurs chaînes de confiance. Et il ajoute un tout petit peu plus loin, ces hadiths, parlant du Mahdi, annoncent seulement la venue d'un Mahdi, d'un homme bien guidé, et cette personne ne mènera pas de guerre, ne versera pas de sang et ne commandera pas d'armée. C'est uniquement par sa spiritualité et son attention spirituelle qu'il rétablira la foi dans les cœurs. Et le Messie premier alayhi salatu wassalam poursuit en citant ce hadith qui, à propos duquel on a parlé, à savoir l'al-Mahdiya, illa Isa ibn, pour être très précis et très clair aux téléspectateurs, le Messie premier alayhi salatu wassalam n'a jamais rejeté tout concernant la venue du Mahdi. Ce que dit le Messie premier alayhi salatu wassalam en somme et en substance, c'est que vos propres savants de hadith, que les hadiths se rapportent au Mahdi sont pleins de contradictions. Donc, au lieu de juger mon authenticité et ma véracité à la lumière d'un ensemble de hadiths qui sont pleins de contradictions et qui n'ont, jugez-moi plutôt à la lumière du Saint-Coran, qui est le livre révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, et à la lumière des hadiths authentiques comme ceux que l'on trouve dans Bukhari et dans Muslim et qui font allusion à la venue non pas du Mahdi mais bien d'un Messie à l'instar de Hadrat Isa alayhi salam, Jésus fils de Marie, qui est apparu 14 siècles après Moïse. Donc pareillement, lorsqu'il est dit dans les hadiths authentiques que Isa apparaîtra à un moment donné de l'histoire de l'islam, cette déclaration ou ces déclarations font référence à l'apparition d'un individu dans l'esprit et la puissance de Jésus alayhi salam, qui apparaîtra 14 siècles après sallallahu alayhi wa sallam pour initier un processus de reviviscence au sein de l'Umma muhammadienne. Et c'est exactement à cette époque que Hadrat Mirza est apparu. Jazakumullah. Jazakallah. Justement, pour revenir à cette même personne qui nous relaisse un autre commentaire, je vais lire juste la première partie parce qu'en fait, il nous a laissé plusieurs commentaires qui reviennent un peu, où les arguments reviennent un petit peu. Donc, dans chaque commentaire, j'ai pris un peu quelque chose qui était un peu différent. Et dans un des commentaires, donc je crois qu'il s'adresse à vous, monsieur Omar, il dit « Omar, je pense que tu fais une confusion entre deux défis distincts que Mirza Ghulam Ahmed a lancés à l'époque. Le défi des 10 000 roupies. Son objectif n'était pas de prouver sa maîtrise de l'arabe, mais de démontrer qu'il n'était pas un faux prophète. C'était un débat théologique, pas une compétition linguistique. » Et là, il nous rajoute, petit détail croustillant, de toute façon, ce défi s'annule tout seul, car la même année, dans Golawiya 1902, Mirza Ghulam Ahmed écrit lui-même que la porte de la prophétie est définitivement close après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je veux juste reprendre cette petite partie. Et du coup, qu'est-ce qu'il fallait comprendre dans la mention que la porte des prophètes est définitivement fermée? Alors, déjà, ce qu'il faut, c'est qu'il soit beaucoup plus précis, parce qu'il nous demande de répondre avec précision. Mais il faut qu'il soit beaucoup plus précis sur les références qu'il donne. Parce qu'il donne un livre et il sort une citation de ce livre, mais il ne dit pas à quelle page elle est cette citation. Là, Sajid Saab a fait l'effort d'aller chercher ce qu'a dit le Messie dans Haqiqatul Mahdi. Et Haqiqatul Mahdi, on a de la chance que moi aussi j'ai fait cet effort-là. Et dès les premières pages, on a la référence. Mais sur le livre qu'il a cité, c'est Tofa Goloria, ouais. Yeah. C'était le... Tac, excusez-moi. Golawiya, 1902. Donc ce sont des livres qui sont assez épais. Je pense que votre contrôle, voilà, puis ça aime. Et donc il faudrait retrouver la citation, la mention, et voir exactement ce qu'a dit le Messie pour salam. Parce que là, par exemple, dans l'argument, l'objection qui a été soulevée précédemment, il nous dit que le Messie premier salam s'est contredit parce que lui-même rejette tous les hadiths sur l'imam Mahdi. Et là, on l'a bien vu, il ne rejetait pas tous les hadiths sur l'imam Mahdi, il reconnaissait
que tous les hadiths sur l'imam Mahdi ne sont pas authentiques. C'est différent de dire cela et de dire qu'ils rejetaient qu'ils rejetaient tous par principe. C'était un raccourci. Exactement. Et donc là, pareillement, ce n'est pas la croyance de l'Ahmadiyya, ce n'est encore moins la croyance du Messie premier, parce que la porte de la prophétie est fermée après le saint prophète. D'ailleurs, pour cette raison que les Ahmadis subissent des persécutions, et encore aujourd'hui, lui-même en a subi, et encore aujourd'hui, sa communauté en subit. Donc, non, il y a. Et je dirais même que dans Tas, parce que en substance, lui, ce qu'il dit, c'est qu'à un moment donné, il dit qu'il est Messie, et ensuite, à un moment donné, il dit qu'il est prophète, et dans le même temps, il dit qu'il est. En fait, il s'est contredit parce qu'il dit que la porte de la prophétie, elle s'est fermée, et ensuite, il dit que lui-même, il est prophète. Déjà, cette contradiction, il faudrait qu'il nous la sorte. Parce que nous, ce qu'on peut lui dire, et on peut sourcer ça, on peut le retrouver dans Tazkiratu Shahadatain, dans la page 1 et 2, où le Messie premier, dit très clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'abord de lui le réformateur de l'époque. Le réformateur de l'époque par rapport à l'iniquité dans laquelle se trouvait le monde à ce moment-là et l'état lamentable qu'étaient les musulmans. Et après avoir fait cette révélation, quelques années plus tard, il le précise, il dit quelques années plus tard, Allah m'a montré que Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui, le Jésus historique, il est mort et enterré, mais il est mort de mort naturelle, et qu'en réalité, ce Messie et ce Mahdi, qui était annoncé par le saint prophète Muhammad n'est autre que lui-même. Et il précise que j'ai reçu tant de révélations à ce sujet-là que je n'ai eu plus aucun autre choix de comprendre et de réaliser avec certitude absolue que ces paroles venaient de la part d'Allah, et c'est pour ça que j'ai fait cette déclaration. Donc ça, c'est dans Tazkiratu Shahadatain, page 1 et 2. Donc il peut aller voir ce livre et lire exactement les paroles du Messie premier salam. Maintenant, si lui nous dit qu'effectivement le Messie premier salam aurait dit ces paroles-là, qui viennent contredire ces paroles que je viens de dire, dans la chronologie notamment, eh bien qu'il nous sorte l'ouvrage, qu'il nous sorte précisément les écrits qui ont été faits par le Messie premier. Et on fera comme Morabi Irfan, on regardera le haut et après Voilà, pour comprendre le contexte de toutes Et ces très choses-là. souvent, lorsqu'on fait ça, l'affaire est résolue. Là, il a cité aussi un autre livre, Iza al-Awham. Ce livre fait presque 600 pages. Et il a mis la moitié d'une phrase. On pourra pas. Moi, j'ai lu ce livre, mais même si j'ai lu ce livre plusieurs fois, je ne pourrais pas vous sortir la phrase qu'il a. Après, est-ce qu'il ne fait pas référence, parce que juste en dessous, il nous met dans le commentaire, comment peut-il lancer un défi pour prouver qu'il est prophète, en même temps déclarer que plus aucun prophète ne peut venir après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir sur le fameux débat de Khutan Nabi, le dernier prophète, et ces choses-là? Avant de se lancer dans ces choses-là, il faut vraiment voir précise avant qu'on... dans les textes et ensuite pour pouvoir répondre. C'est vraiment très important qu'il y ait de la précision. Parce qu'encore une fois, en plus, c'est ce qu'il demande. Hein, d'ailleurs, il a récemment envoyé un commentaire qu'on n'a pas mis dedans, dans lequel il demande justement qu'on fasse qu'on prépare des réponses qui soient précises et sourcées. Et nous, à notre tour, nous lui demandons de préparer des questions sur des éléments précis qui nous permettent d'aller voir à la source qu'est-ce qu'a dit exactement le Messie premier, dans quel contexte il l'a dit, pourquoi il l'a dit, et s'il y a une contradiction, comment expliquer comment réconcilier des paroles apparemment contradictoires. Et là, on pourra lui donner une réponse qui soit, je pense, satisfaisante et qui lui permettra de mieux comprendre, en tous les cas, les déclarations du Messie premier, alayhi salam. Ça. On peut même l'inviter à la mosquée, s'il nous entend. Exactement, tout à fait. Oui, Sajid Saïb. Juste une chose que j'aimerais mentionner, le Messie premier, il a lui-même écrit un livre à ce sujet parce que certaines personnes de son vivant ont émis allégation selon laquelle le Messie premier déclare dans un premier temps qu'il n'y a pas de prophète après le sallam. Ensuite, il déclare qu'il est lui-même à savoir un nabi, et le Messie premier a un livre écrit en anglais, A Misconception Removed, donc, et où il déclare que tous ces passages dans mon livre où je semble dire ou qui semblent indiquer
qu'aucun prophète n'apparaîtra après le saint sallallahu alayhi wa sallam font référence à l'apparition de prophètes dits tasharri'i, à savoir de prophètes législatifs qui apportent une nouvelle loi. Et le Messie premier alayhi salam déclare que ce type de prophète, à savoir le prophète qui amène une nouvelle loi, qui abroge la coranique, ce type de prophète a été abrogé ou ne peut plus venir, mais qu'un prophète qui vient en support est subordonné à la loi coranique et au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam peut toujours apparaître. Et ici, j'aimerais mentionner une petite chose. Les membres de l'orthodoxie musulmane disent oui, vous les musulmans Ahmadi, vous dites que des prophètes peuvent toujours apparaître alors que nous ne croyons pas dans une telle chose. Eh bien, les musulmans non Ahmadi eux-mêmes croient dans la descente du Messie Isa alayhi salatu wa salam vers la fin des temps, qui est qualifié de Nabi dans les hadiths et de Rasoul dans le Saint-Coran, à savoir un messager, et ils croient que le Messie fils de Marie viendra abroger plusieurs lois coraniques, comme par exemple les lois se rapportant au jizya, que Jésus fils de Marie viendra tuer des cochons, alors qu'il n'existe aucun verset du Saint-Coran qui encourage les musulmans à s'engager dans une telle besogne. Jésus viendra tuer les mécréants, et ce qui abrogera des dizaines de versets coraniques qui demandent aux musulmans d'accorder la liberté de conscience et de religion à tous, ce qui équivaut à dire que Jésus viendra avec une loi qui est à peu près similaire à celle de la coranique, mais pas entièrement similaire à la charia qui fut envoyée par le truchement du Saint sallallahu alayhi wa sallam, ce qui équivaut à dire en somme et en substance que Jésus sera un prophète législateur. Et comparer cela avec ce que dit le Messie premier alayhi salatu wa sallam, fondateur de la communauté musulmane ahmadiyya, man kharaja mithqala dharratin min al-Qur'an faqad kharaja min al-iman, que celui qui s'éloigne du Saint-Coran, ne serait-ce de la distance ou du poids d'un atome ou d'une petite fourmi, cette personne s'éloigne de la foi. Donc, en somme et en substance, les musulmans ahmadis croient dans la possibilité de la venue de prophètes subordonnés à la loi coranique, alors que les musulmans non ahmadis croient dans la possibilité de la venue d'un prophète, de prophètes qui peuvent abroger abroger le Saint-Coran et y ajouter toutes sortes de choses. Dans la suite de son commentaire, il nous dit le défi des 5000 roupies. Celui-ci visait à prouver qu'il maîtrisait la langue arabe, mais au lieu de s'adresser aux érudits arabophones, il a lancé aux missionnaires chrétiens, en particulier Padre Imad Uddin. Or, ces derniers n'étaient pas nécessairement des spécialistes en arabe, ce qui remet en question la légitimité du défi. Donc la question qui suit, c'est donc si Mirza Ghulam Ahmed alayhi salam voulait réellement prouver son excellence en arabe, pourquoi n'a-t-il pas défié les grands érudits arabes de l'époque plutôt que des chrétiens dont ce n'était pas la langue maternelle? Il faudrait, encore une fois, il faudrait... Allez-y, allez-y, Sadji Saïd, pardon. Continue Omar Sab, ensuite je complémente. Oui. Je pense qu'il faudrait qu'il nous détaille où est-ce que le Messie premier alayhi salam a lancé son défi en direction exclusive des prêtres chrétiens. Il faudrait qu'il nous précise dans quel livre, quelle page le Messie premier alayhi salam a lancé son défi uniquement vis-à-vis des prêtres chrétiens. Ça, c'est la première des choses. À partir de là, on va analyser encore une fois ce qu'a dit exactement le Messie pour salam. Là, je reviens encore avant que ça dise dans une réponse peut-être plus approfondie. Je reviens encore sur le cas de l'Al-Mahdi ila Isa alayhi salam. On voit bien encore une fois que le Messie premier salam a donné un enseignement. Et il est très important d'avoir les termes exacts d'une personnalité avant justement de crier au loup et de crier à la contradiction. Saïd, vous voulez rajouter quelque chose sur cette question? Oui, donc comme l'a dit Omar Sab, il faut venir avec des références précises et la déclaration dès le début est complètement fausse, la déclaration de notre détracteur bien sûr, à savoir que le Messie premier sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais défié les érudits arabes
au fond de son n'est pas vrai. Oui, effectivement, il y a eu à un moment donné dans son livre Nurul Haq où le Messie premier, alayhi salatu wassalam, répondant à ces prêtres chrétiens. Aujourd'hui, ces types de prêtres existent qui disent oui, nous avons étudié le Saint-Coran, nous avons étudié les hadiths, nous avons mémorisé le Saint-Coran, nous connaissons la langue arabe. Eh bien, nous savons exactement de quoi nous parlons, donc il faut que vous nous écoutiez et que vous portiez une attention consciencieuse à nos arguments et ainsi de suite. Et le Messie premier, répondant à ces détracteurs, à ces missionnaires chrétiens qui pensaient, qui revendiquaient tout savoir sur l'islam, il leur dit, OK, si vous voulez véritablement présenter des arguments authentique contre l'islam, il faut premièrement que vous démontrez à la lumière, que vous démontrez que vous avez une connaissance parfaite et certaine de la langue arabe. Donc, il y a eu un challenge ou un défi lancé par le Messie premier, alayhi salatu wassalam, à ses détracteurs dans un dessein visant à exposer leur ignorance de la langue arabe et en ce qui concerne la déclaration selon laquelle le Messie premier, alayhi salatu wassalam, n'a jamais lancé de défi aux imams ou aux savants musulmans vivant dans les pays arabes. Ce n'est pas vrai. Et le Messie premier, alayhi salatu wassalam, a écrit plusieurs livres dont I'jazul Masih, le miracle du Messie en langue arabe. Et ce livre, comme tous les autres livres écrits par le Messie premier, ont été envoyés en Arabie, en Égypte, en Syrie et dans tous les pays arabes. Et il existe un journal égyptien, Al-Manazir, publié au Caire, en Égypte, qui a rendu un hommage extraordinaire au Messie premier, alayhi salatu wassalam, pour sa maîtrise et son éloquence en langue arabe. L'éditeur d'un autre quotidien du Caire, Al-Hilal, a également proféré des paroles laudatives et des éloges envers le Messie premier, alayhi salatu wassalam. Mohammed Rashid Rida, qui est très connu, et le Messie premier, alayhi salatu wassalam, a écrit un livre exclusivement à son sujet, un livre qui s'adresse exclusivement à cette personne, et ce livre s'intitule Al-Huda wa Tabsira liman yara. Qui était Mohammed Rashid Rida? C'était un élève renommé du Mufti Mohammed Abdou, qui était l'éditeur du journal égyptien Al-Manar. Il était donc un érudit reconnu en fiqh et en hadith, et les hadiths font l'autorité parmi plusieurs factions de l'islam, même jusqu'à aujourd'hui. Donc, que cette personne avait émis quelques critiques à propos des livres arabes du Messie premier, alayhi salatu wassalam, et le Messie premier, alayhi salatu wassalam, a écrit Al-Huda wa Tabsira, où il demande à Mohammed Rashid Rida de produire un livre similaire, ou un livre écrit en arabe qui rivalise l'arabe du Messie premier, alayhi salatu wassalam. Mohammed Rashid Rida a vécu 30 ans après la mort, 30 années après le Messie premier, alayhi salatu wassalam, mais il n'a jamais pu rédiger une réfutation à la hauteur de ce que demandait le Messie promis, alayhi salatu wassalam. Et vu que j'ai mentionné un tout petit peu le fait que Mohammed Rashid Rida a proféré quelques allégations concernant l'arabe du Messie premier, alayhi salatu wassalam, en indiquant qu'il faisait des fautes et mentionné que la communauté musulmane ahmadiyya, en particulier arabophone de la communauté musulmane ahmadiyya, a effectué des recherches approfondies au cours des dernières années qui sont contenues dans les Kitab al-Ijaz fi Madahir al-I'jaz, accessibles en ligne sur d'autres sites, montre très clairement que toutes ces allégations ne sont pas avérées et que toutes ces allégations émanent du fait que les détracteurs ont des connaissances totales du Saint-Coran et des hadiths et de la langue arabe. Il suffit simplement de mentionner, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup d'une construction grammaticale qui utilise le Messie premier, alayhi salatu wassalam, dans ces langues arabes. Alam tara ila, ne vois-tu pas que c'est une traduction approximative, bien sûr, et les musulmans qui n'aiment pas le Messie premier, alayhi salatu wassalam, ont émis des critiques. Ça saccade un peu beaucoup. On a du mal à comprendre un peu toutes les dernières explications. Je suis désolé.
Est-ce que vous m'entendez un peu mieux maintenant? Ça a saccadé un petit peu sur les dernières explications Ouais. que vous avez données. Mais je pense vous avez dit, enfin la première partie, on avait bien entendu concernant le défi qui a été lancé. On va juste poursuivre un peu sur les autres questions pour essayer d'en traiter un maximum. Il y en avait une, alors on nous parle souvent de l'éclipse lunaire et solaire. Alors pourquoi prétendre que ce phénomène, astronomique est unique alors qu'il s'est produit 109 fois entre l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'an 2000? Alors, il déclare que ce hadith est un hadith faible, mais on a déjà assez répondu concernant les différents hadiths. Mais la question qui est importante ici, c'est déjà d'expliquer ce phénomène qui est apparu, et en même temps, est-ce que forcément, si un miracle a été fait par Dieu à un moment donné, est-ce qu'après il n'existe plus, ou est-ce qu'il y a eu des phénomènes qui sont arrivés par la suite concernant différents miracles, par exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'autres? Alors, effectivement, le hadith en question, il se trouve dans Dar-Qutni, qui ne fait pas partie des 4 sihah, donc les 4 livres authentiques ordinaires, j'ai envie de dire, qui sont considérés les plus authentiques. Mais ça ne veut pas dire que le propos qui a été rapporté ne l'est pas non plus. Lorsqu'on voit qu'effectivement, même si on considère une parole étant faible, mais si elle s'est réalisée dans toute sa splendeur, alors on ne parle plus de son authenticité si on la voit, et surtout si c'est une chose qui dépasse la faculté humaine. On ne peut pas provoquer une éclipse. Et le fait de dire que ça s'est produit une centaine de fois, c'est faux. Ça ne s'est pas reproduit. Parce que le hadith qui est en question, il dit, je vais lire, tiens. Donc le hadith c'est « Inna limahdiyana ayatain lam takuna mundhu khalqi samawati wal ard yankhasifu al-qamaru li awwali laylatin min Ramadan wa tankasifu ash-shamsu fi an-nisfi minhu wa lam takuna mundhu khalaqa Allahu as-samawati wal ard ». Là, il y a un mot qui est clé. Je lis aussi la traduction. Pour notre Mahdi, il y a 2 signes qui ne sont jamais apparus auparavant depuis la création des cieux et de la terre, à savoir, la lune sera éclipsée la première nuit de Ramadan et le soleil sera éclipsé au milieu de celui-ci, c'est-à-dire le même mois. Et ces signes ne sont pas apparus depuis que Dieu a créé les cieux et la terre. Alors effectivement, on a eu des éclipses solaires et lunaires, une centaine même, je pense même plus que ça, depuis l'avènement même de l'islam. Mais là n'est pas la question. Là, il y a une précision. Donc, le mois du Ramadan, au milieu du mois du Ramadan, donc une éclipse lunaire et une éclipse solaire. Il y a un mot clé ici, le mot qui a été employé en arabe. En français, c'est lune, quoi qu'il arrive. Mais le mot qui a été employé en arabe, c'est al-qamaru et non pas al-hilal. Hilal qui est le croissant naissant, le croissant du début du mois du Ramadan, ou du mois en général. Le qamar, c'est la pleine lune. Ok? Donc, quand on voit qu'il y a c'est le 13e, 14e, 15e jour où on voit vraiment qu'il y a la pleine lune dans sa plénitude. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et ça s'est avéré juste en 1894 et l'année suivante dans l'autre hémisphère en 1895. Donc, ce phénomène a été fait. Donc, c'était un mois du Ramadan. À mars-avril, si je ne dis pas de bêtises, je crois peut-être le 12 avril, je n'ai pas la date exacte. Mais ça, on peut le retrouver de toute façon. Donc même si je n'ai pas la date exacte, si vous tapez l'éclipse lunaire solaire en 1894 et 95, vous le verrez dans les 2 hémisphères qui ont été visibles depuis l'Inde et depuis les États-Unis. Ça a été fait en 2 ans parce que c'est pour le Ramadan de différentes années. Exactement. Pour expliquer aux téléspectateurs que ne fait pas le Ramadan à la même date que tout le monde parce que logiquement la lune n'est pas visible au même endroit au même moment. Donc c'est pour ça que la révélation, ce signe-là s'est répété l'année d'après pour annoncer dans un... Surtout, le signe, il est lié à la déclaration d'une personne qui a proclamé être l'imam Mahdi prophétisé par le saint prophète. Il n'a pas attendu que l'éclipse se manifeste. L'éclipse s'est manifestée quand même au moins, je crois, 4 ans ou 5 ans. La première éclipse, c'est 5 ans après sa déclaration. Vous imaginez?
Et à cette époque-là, je suis persuadé que c'était que... D'ailleurs, à cette époque-là, on ne le considérait pas comme faible, ce hadith. Hein. On ne le considérait pas comme faible. Hein. Non, et d'ailleurs, la faiblesse et la faiblesse notamment des rawayat, il est souvent lié aux personnes qui rapportent les hadiths. Or, ce hadith, il vient de la famille du Saint-Prophète, Mohammed. Quand on parle de livres sahih, ça veut dire qu'il y a des livres qui sont plus sahih que d'autres, dans le sens où ils ont plus de hadiths qui sont sahih. Et Bukhari est parmi ceux qui est celui qui a le plus de hadiths sahih. Mais tous les hadiths de Bukhari n'ont pas le même degré d'authenticité. Mais c'est celui-ci où il y a le plus de hadiths avec un fort degré d'authenticité. Les autres, il y en a plus ou moins. Et donc, dans ce livre-là, qui n'est pas reconnu comme un site ACA, ce n'est pas non plus un livre à rejeter et à jeter dans les ordures dans le domaine d'Alik. Les travaux qui ont été faits par les savants musulmans sont des travaux qui ont été faits avec sérieux. Et ensuite, c'est de manière sérieuse et scientifique qu'on doit analyser si cette parole peut être attribuée ou non au Saint-Prophète. D'autant plus quand on sait que ce hadith provient directement de la famille du Saint-Prophète. Il a été rapporté par l'imam Bakar, qui était le petit-fils de Zaynul Abidin, et qui était lui-même le petit-fils de l'imam Hassan Hussein, qui lui-même était le fils de Ali. Et Ali, c'était qui? C'était le gendre du Saint-Prophète Muhammad. Donc vous imaginez toute une chaîne qui vient de Ahl al-Bayt, et non seulement donc, au niveau du riwayat, c'est quelque chose quand même d'assez costaud, solide, fort, et au niveau du dirayat, à savoir du contenu, à partir du moment où cette prophétie, comme l'a dit Moulabi Sahab, s'est manifestée, s'est accomplie en toute splendeur, comment on peut le rejeter? D'autant qu'elle vient non seulement attester de la véracité de la déclaration de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, mais elle vient aussi attester de la véracité du Saint-Prophète, qui a fait une prophétie qui s'est réalisée avec une manière grandiose, plus de 1400 ans après lui. Il y a des articles aussi qui ont paru justement concernant cette éclipse. Ça aussi, on peut les retrouver. C'est en ligne. Je pense que si on fait des recherches assez approfondies sur Google, on peut les retrouver. Je me suis trompé, j'ai dit 4 recueils authentiques. C'est pas 4, c'est 6. Pardon, j'avais les 4 courants, 4 écoles les 4 écoles. Je me suis trompé. Alors, il nous met aussi dans un autre commentaire, mais pourquoi vous mentionnez que très rarement les autres déclarations de Mirza Ghulam Ahmad al-Salam, c'est important quand même tous ces titres, où il prétend être la manifestation spirituelle de plusieurs figures prophétiques, donc Isa ibn al-Maryam, donc Jésus, l'imam al-Mahdi, le prophète Mohammed lui-même, Krishna pour l'hindouisme, Bouddha, Adam. Il affirme être né jumeau d'Adam et inaugurer une nouvelle ère, Noé, Dhul-Qarnayn, Moïse, Abraham, David, enfin, il nous mentionne plusieurs prophètes. Et ensuite, il nous termine en disant, non seulement il se proclame la révélation, la manifestation spirituelle, comme vous dites, de ces figures, mais il prétend aussi avoir reçu une révélation de Dieu où il dit être de champion d'Allah dans le manteau des prophètes. Alors, est-ce qu'on peut expliquer un peu tout ça Déjà, à partir du moment où lui-même, il a accès à ces informations, ça veut dire qu'on ne les cache pas. Comment lui, il a eu accès à ces informations-là? S'il nous les ressort directement comme ça. Que ce soit dans les sites internet, c'est des sites qui sont publics. Les ouvrages qui ont été publiés par le Messie Prophète sallam, ils ont été publiés depuis son avènement jusqu'à aujourd'hui. Ils sont disponibles en ligne. Toutes les sources sont publiques et sont consultables. Rien n'est caché. On vit dans une société où effectivement ça parle plus aux gens des figures qu'ils connaissent, comme Jésus, salam, comme Moïse, des sociétés judéo-chrétiennes. Il n'y a pas beaucoup d'hindous ici, il y a beaucoup de bouddhistes. Donc on ne va pas s'amuser à commencer à parler de figures ou de références qui ne parlent pas à ces personnes-là. Il nous arrive d'en parler quand l'actualité s'y prête. Et il n'y a aucune gêne à dire que le Messie premier a fait ces revendications-là. D'ailleurs, après l'émission, des fois, on fait aussi des extraits dans lesquels on met des références qui apparaissent en ligne pour que les personnes puissent aller les consulter. Et on va le faire aussi après cette vidéo. Et donc, après cette vidéo, je mettrai même des déclarations qui ont été faites par des hommes saints. Ils disaient être les reflets spirituels
d'hommes du passé ou de prophètes même du passé. C'est quelque chose qui fait partie de la tradition islamique. Le Messie premier, en ce sens-là, n'a rien apporté de nouveau. Il fait les mêmes déclarations que les hommes saints qui l'ont précédé. Qui ont fait justement des déclarations qui n'ont pas été comprises par la Oumma Islamia. Et d'ailleurs, certains ont même été exécutés parce que les savants de leurs époques n'ont pas compris justement ces déclarations métaphoriques, spirituelles, et ils ont été jusqu'à les assassiner carrément. Et donc, le Messie premier a certes fait ces déclarations, il en a fait même d'autres, qui sont encore une fois consultables, qu'on peut voir dans n'importe quelle source publique. La Jamaat les met à disposition, elle n'a rien à cacher. Après, il y a des personnes qui comprennent, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Mais on assume complètement que le Messie premier a dit ces choses-là, et qu'ils ont en fait qui démontrent en fait la valeur spirituelle du Messie premier, à quel point Allah subhanahu wa ta'ala a aimé ce représentant du saint prophète Muhammad Rasulullah sallam. Nous disons avec fierté que la prophétie qui est contenue dans le Saint-Coran, où le saint prophète sallam parle pratiquement de sa seconde venue, elle fait allusion au Messie premier sallam. Et en ce sens-là, on n'est pas irrespectueux vis-à-vis du saint prophète sallam, bien au contraire. Nous disons que c'est l'amour et l'obéissance qu'a eu le Messie premier sallam pour le saint prophète Muhammad sallam qui lui a conféré ce statut, et toute la grandeur, toutes les images qu'il donne pour exprimer la grandeur qu'Allah lui a accordée n'est en fait que le reflet de la grandeur qu'Allah a accordée au saint prophète Muhammad. À aucun moment, le Messie premier est en contradiction avec le statut élevé du saint prophète. Bien au contraire, le Messie premier, par toutes ses déclarations, qui élève son rang, qui démontre à quel point il a été aimé par Allah, sont des preuves qu'il est la manifestation parfaite de ce verset coranique qui dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. C'est voilà. Exactement. Ça veut dire que si vous dites aimer Allah, suivez-moi, parlant du saint prophète sallam, et Allah vous aimera. Et comment Allah a aimé le Messie premier sallam? Regardez comment il l'a aimé. À quel point il a grandi son rang en le comparant à des prophètes du passé. Parce que pour nous, Bouddha, Krishna, Zoroastre, ce sont des prophètes qui ont été envoyés par Allah. Et donc, loin, parce que la manière dont la question et les citations du Messie sont données, on a l'impression qu'on parle de syncrétisme. Loin de syncrétisme, ça veut dire du mélange des religions. Non, c'est une manière d'exprimer l'universalité de l'islam. Et que la grandeur de l'islam est exprimée dans ces déclarations-là, où il dit que Allah lui a dit que ces prophètes du passé, eh bien, les qualités morales, spirituelles qu'il leur a accordées se sont manifestées dans le Messie premier. C'est aussi une manière de réhabiliter justement ces religions du passé, qui sont souvent considérées comme du pur shirk. On va même jusqu'à dire que ce sont des associateurs. Nous disons non. Nous disons que ces religions du passé ont certes été déformées, mais que leurs fondateurs étaient des hommes pieux, saints, éminents aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, en attribuant, alors les associant au Messie premier, c'est une manière aussi de les réhabiliter. C'est marrant. On arrive au terme de l'émission. Mais je vais juste ajouter un tout petit truc, c'est intéressant. Là, vous avez parlé des autres religions. Et ça m'a fait penser justement au point précédent à propos de l'éclipse. Le Guru Granth, donc le livre saint des Sikhs, fait mention du Maharaj, qui est en fait le Messie premier l'Islam, l'avènement du Messie premier l'Islam. Et il écrit que lorsque le Maharaj viendra, il sera assisté par la lune et le soleil. Et ça fait référence justement à l'éclipse solaire et lunaire. Voilà, c'était un petit truc. Pour cette précision. On n'a pas eu le temps de traiter donc toutes les questions. Il en restera pour une prochaine émission. Jazakallah, en tout cas, Sajid Saeb, Jazakallah d'avoir participé, même s'il y a eu des petits bugs. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, d'avoir répondu à pas mal de questions. Morabi Afan Saeb, merci beaucoup. Monsieur Omar Saeb, Jazakallah, merci beaucoup aussi à vous aussi. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de cette vidéo, à poser aussi d'autres questions s'il y a certains sujets qui n'ont pas été très clairs ou si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets. On a tous les dimanches un live. Là, pendant le ramadan, il sera à 17h30, pendant 1 heure avant la coupure. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Si vous voulez poser pas mal de questions concernant la religion, que vous soyez religieux ou même
athée ou agnostique, n'importe, bien sûr, tant que ça reste dans le respect, on répondra à un maximum de questions. Jazakallah, merci beaucoup. Et on se dit à une prochaine émission, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.